Bonjour, bonjour. On se retrouve pour cette nouvelle lune qui a lieu donc demain, mercredi 6 octobre, et qui se situe donc en Balance. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. On va prendre un Lenormand pour aller voir signe par signe comment ça va se passer cette nouvelle lune. Donc j'ai pas pris un oracle sur l'état d'esprit comme d'habitude. Je réserve ça pour la pleine lune. Là, on va aller voir un petit peu, comme c'est une nouvelle lune de changement, de renouveau, comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc du coup, on va aller voir un peu comment ça va s'impacter dans le matériel, dans le concret. Comme d'habitude, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance si vous avez envie, d'accord? Vous avez un peu plus de 24 heures pour les faire, un petit peu avant, un petit peu après. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est le pouvoir de l'intention, ce que vous allez mettre dans ce chèque d'abondance qui fait que... vous avez des posts là-dessus de toute façon que je vous ai fait. Sinon, vous pouvez aller voir sur... Instagram et sur Facebook, j'ai fait un post spécial, comme d'habitude sur la nouvelle lune, qui vous donnera plus d'explications sur, la position des planètes et savoir comment ça peut influencer selon le signe qui est le vôtre. Voilà, allez, on y va, et on y va avec l'énergie. J'ai pris cette fois-ci l'oracle des Aecus. On va aller voir le petit message pour vous. On avait déjà sauté. Je vais le reprendre parce que j'ai pas mis mon intention dans les cartes. Donc on va aller voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner pendant cette nouvelle lune. Donc mercredi 6 octobre. Ah, ici on parle donc de révélation. Ça nous dit: pencher le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Alors, de quoi on parle ici? Ici, quand on parle de forêt, on peut penser à ne pas se fier aux apparences, d'accord? À oser approfondir les choses. Le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il n'y ait qu'une seule bûche de bois, le sculpteur, lui, va y voir tout ce qu'il peut y avoir derrière cette bûche, d'accord? Donc ici, eh bien, c'est peut-être d'oser approfondir les choses afin de mettre à nu la vérité, hein, qui se cache derrière ces choses, d'enlever le superflu pour voir l'essentiel. C'est d'ailleurs ce que la nouvelle lune peut vous inciter à faire, d'accord? D'enlever un petit peu le superflu, de faire le ménage pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases, ou peut-être voir l'essentiel, voir votre priorité. D'accord? Il y a peut-être des choses surprenantes qui peuvent se révéler justement à ça, si on parle de révélation, hein. Donc, on parle de l'intuition, de l'inspiration, de la clairvoyance avec cette carte, l'intention de voir plus loin. D'ailleurs, en parlant de ça, vous irez voir sur le post que j'ai fait, effectivement, c'est le Uranus qui nous aide à faire ça, à voir plus loin que le bout de son nez presque, à élargir notre champ de vision justement. Donc peut-être avoir des éclairages des éléments, découvrir des éléments qui vont nous apporter un autre éclairage sur une situation, une meilleure compréhension. Donc voyez comment ça va résonner avec vous, et après vous pourrez prendre peut-être de meilleures décisions. Donc ici, révélation pour cette nouvelle lune. Ça tombe bien, je trouve. Allez, on y va. On terminera par quelques conseils de méditation. Ça fait toujours du bien. Et puis, on va aller voir signe par signe ce qui se passe. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune ? On a la carte du cœur, on a la carte des nuages. Ici, il y a peut-être une situation qui nous tient à cœur, sur laquelle on a peut-être encore des doutes, on se pose des questions. Ça peut être sur un engagement, ça peut être sur un contrat. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Ça peut être du domaine sentimental, ça peut être du domaine professionnel ou personnel. Ici, on parle d'engagement, on parle de contrat, on parle d'accord avec quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur, d'accord? Donc, c'est pas forcément du sentimental.
On peut se poser des questions. Hein. On a, avec la carte des nuages, on a des doutes. On va voir. Alors, ça peut être vous, ça peut être par rapport à votre équilibre. Vous vous posez des questions peut-être sur la façon de vous équilibrer aussi, la façon dont vous pouvez trouver un équilibre. La carte de l'anneau représente ici votre intériorité, le fait d'être en accord complet avec soi-même. Et du coup, il y a une notion d'équilibrer ici, de retrouver cette harmonie et de se poser des questions peut-être sur la façon de faire, hein, tout simplement. Oui, il y a ici un nouveau départ pour vous les Capricornes. Je vais continuer, on va voir. Ouais. Alors, il y a... Dans ce jeu, c'est vrai qu'il y a 2 femmes, 2 hommes. Il se peut qu'on ait besoin de trouver un équilibre entre 2 personnes, d'accord? Ça peut être entre vous et une autre femme, ou si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, hein, d'accord? Ça peut être, vous voyez, hein, le sexe ici, ça n'a pas beaucoup d'importance, je trouve. Ici, ce qui est important, c'est l'équilibre. On peut vous aider à trouver l'équilibre. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à trouver un équilibre. Il peut y avoir de l'aide de la part d'une femme, voilà, ça peut être une maman aussi, ça peut être voilà, une amie, vous voyez comment ça peut parler. Ici, on prend un nouveau départ, la carte de l'enfant montre une évolution. Ça peut être cette femme, ça peut être vous aussi, ça peut être vous passez d'un stade qui est plutôt immature à un stade où vous avez envie, vous gagnez en maturité, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous voyez, on peut le voir aussi comme ça. En tout cas, il y a une question d'équilibre pour vous les Capricornes. Et la carte du vaisseau qui clôture le tirage montre qu'effectivement, vous prenez ce nouveau départ. Vous partez. Vous partez vers quoi? Vous partez vers la fin des blocages, d'accord? Vous avez la carte du blocage, la carte de la croix et la carte du lys. Pour moi, vous mettez fin à vos blocages, vos propres blocages personnels, peut-être des croyances qui vous limitent, peut-être des schémas que vous avez répétés sans cesse. Vous débloquez une situation pour moi ici et vous retrouvez l'harmonie, d'accord? Parce que vous arrivez à écouter vos intuitions. Voilà. Pas mal les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune? Ici, on parle de nouvelles. On a la carte du cavalier. On parle même de bonnes nouvelles avec la carte du bouquet. Donc, si vous attendez des nouvelles, il est possible que ça arrive. Alors, la carte de la croix, ne vous inquiétez pas. Ici, ce sont de bonnes nouvelles, d'accord, avec la carte du bouquet. Donc, il se peut que vous receviez d'ailleurs des bonnes nouvelles financières. Peut-être, pourquoi pas, une rentrée d'argent qui peut mettre fin à des difficultés. Ça peut être ça. On va voir, on va continuer. Les poissons, c'est l'abondance. C'est aussi la fluidité, c'est aussi la communication. Il se peut ici que vous receviez des nouvelles qui mettent du coup fin à un conflit que vous aviez. On va voir. Wow. Ouais. Il y a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Ici, avec la carte de la lettre et la carte du cavalier, pour moi, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont être positives, peut-être par rapport à un conflit, par rapport à des désaccords que vous avez, ou à un désaccord que vous avez. Ça peut être un désaccord financier d'ailleurs, ça peut être par rapport à, je sais pas, par exemple votre compte en banque, ça peut être par rapport à votre salaire, ça peut être, vous voyez comment ça peut résonner, mais ça peut être par rapport à des finances, je le ressens comme ça. C'est professionnel pour moi, hein, d'accord? Il se peut que vous soyez en désaccord avec quelqu'un au niveau professionnel, peut-être par rapport à des finances, peut-être par rapport à une promotion aussi, c'est possible. En tout cas, vous avez peut-être des nouvelles. Alors, j'entends deux choses. Hein. Vous pourriez avoir des désaccords au niveau de finances, au niveau professionnel, d'accord, que ce soit par rapport à une promotion, que ce soit par rapport à un salaire, à une prime, bon, vous voyez. Mais comme ce sont de bonnes nouvelles, pour moi, ici, c'est la chance, de toute façon, de mettre fin à ce conflit, hein, d'accord? C'est vraiment ici, on arrête ces disputes, on arrête ces désaccords. On a peut-être ici sensiblement un contrat. Alors un contrat, je ne sais pas. Enfin en tout cas des nouvelles qui permettent de débloquer une situation ici pour laquelle vous êtes en conflit.
Donc, soit par rapport à des finances, ou ça peut être carrément par rapport à des discussions que vous avez, un accord à trouver avec, avec un patron, par exemple, ou voilà. Mais ça reste, je pense, professionnel, d'accord? Si ce n'est pas professionnel, effectivement, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous faire douter, qui vont peut-être vous maintenir un petit peu dans la réserve. Ici, la carte des conflits, ça serait du conflit intérieur finalement, d'accord? Il y a le fait d'apprendre quelque chose qui pourrait vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous seriez un peu mi-figue, mi-raisin, comme on dit, par rapport à cette nouvelle, d'accord? Il y a voilà, des petits conflits intérieurs par rapport à ça. Ça peut être des nouvelles d'un homme, pourquoi pas. Vous voyez, mais enfin, avec la carte du bouquet, pour moi, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Vous voyez comment ça peut... Mais je vous dis, avec la carte du serpent qui est en dos de deck, pour moi, ici, vous vous posez des questions, d'accord? Vous vous posez des questions. Il y a... C'est ça, vous êtes mi-figue, mi-raisin peut-être, d'accord? Il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez en relation, et puis c'est vous qui êtes tenté d'y aller, peut-être d'entretenir ces conversations avec cette personne, ou mais on vous sent en désaccord, oui, vous posez des questions, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas y aller. Il y a des conflits, mais qui sont pour moi plus intérieurs ici, d'accord? Allez, on continue avec les poissons. Alors, les poissons, il y a la fin d'une situation... alors, j'ai entendu deux choses. Il y a la fin de quelque chose de professionnel, d'accord? Il y a la fin d'un travail, la fin d'un projet peut-être professionnel, d'accord? Dans le milieu du travail. S'il y a peut-être, il y a des doutes que vous avez, des questions que vous posez, peut-être pour mettre fin à un contrat, peut-être pour mettre fin à un travail, tout simplement. Si ce n'est pas par rapport à un travail, c'est par rapport à quelque chose dont vous êtes un peu sur la réserve, un peu méfiant. Vous vous posez des questions, hein, il y a des doutes qui... Alors bon, on va continuer, on va peut-être voir pourquoi. Mais ici, il y a une situation qui demande peut-être un éclaircissement supplémentaire. Vous avez besoin d'approfondir les choses. Vous avez le soleil en carte centrale. Il y a une notion d'éclaircir ici les choses, hein, d'éclaircir vos doutes, d'éclaircir les questions que vous posez. Voilà, ça peut être par rapport... alors, ça peut être par rapport à un enfant, c'est possible. Ça peut être par rapport à un travail. La carte de l'étoile. On a bien ici, on a trois cartes... qui parle d'éclaircissement, d'accord? Même si la carte des nuages, bon, il y a un peu de nuages, mais on parle quand même ici d'éclaircir les choses. Donc, il y a certainement une situation peut-être à éclaircir au niveau d'un enfant, c'est possible. Ça peut être une situation professionnelle, le démarrage d'un projet ou d'une nouvelle carrière professionnelle, d'un nouveau contrat. Vous voyez comment ça résonne. Attention aux jalousies, attention, bon, la carte du bouquet quand même. Si c'est par exemple le départ d'une entreprise ou le départ, la fin d'un travail pour démarrer un nouveau projet, attention, effectivement, je dirais, alors, pas au retour de bâton, mais peut-être qu'on va pas vous faciliter les choses. D'accord? Par rapport à un départ de l'entreprise. Il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient être jaloux peut-être de votre succès ou jaloux de l'opportunité qui se présente à vous. La carte du bouquet, pour moi, c'est une nouvelle opportunité que vous allez avoir ou des nouvelles de l'enfant. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des médisances et ça pourrait provoquer des conflits. D'accord? Il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Voilà, il y a peut-être... il y a des choses à mettre au point. Voilà ce que j'entends pour vous les poissons. Il y a des choses à mettre au point, que ce soit par rapport à un enfant, parce que il peut y avoir une relation un petit peu de méfiance entre l'enfant et vous, ou entre... bon, vous voyez comment ça peut parler.
Ou ça peut être sur le milieu professionnel ou sur un nouveau projet, sur un départ, sur quelque chose qui prend fin aussi, c'est possible, hein, pour démarrer autre chose. Vous voyez comment ça peut parler. On sent qu'il peut y avoir de la jalousie de la part des autres et du coup vous faire entrer en conflit. D'accord? Donc ça se passe par une mise au point, à mon avis, avec la carte des oiseaux et du choix. Ici, il y a besoin peut-être de faire une mise au point, c'est pas de négocier, c'est vraiment voilà, de mettre les choses à plat, tout simplement. De mettre les choses à plat pour retrouver l'équilibre. Et un mieux. Que ce soit avec l'enfant ou que ce soit avec le travail. Allez, on passe au bélier. Alors, les béliers, on a les oiseaux. Pour les discussions, les échanges. Il y a peut-être des discussions qui sont bloquées ici, peut-être des discussions financières qui soient bloquées. Peut-être que vous avez demandé un prêt et que, ben, voilà, c'est bloqué. On n'arrive pas à trouver un compromis, on n'arrive pas à trouver un accord. Ça peut être aussi par rapport peut-être à une gestion de budget, hein, personnel, ça peut être ça. Hein. Vous avez du mal peut-être à trouver, on peut être bloqué par des finances, d'accord, et avoir le besoin d'en discuter. Que ce soit avec votre banquier, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec vous-même, c'est possible aussi, hein. Et là, on parlera plus de gestion du budget. Ça peut être par rapport à des finances, ça peut être aussi par rapport peut-être... Alors, j'ai la carte de la tour. Pour moi, il y a un nouveau départ qui peut être bloqué. Ça peut être un nouveau départ professionnel. Ou un nouveau projet, vous voyez, bon, un nouveau départ ici, avec la carte de la cigogne, vous pouvez y mettre tout ce que vous commencez de nouveau finalement, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être plein de choses en fait, hein. Par exemple, ça peut être une construction, une rénovation de maison, enfin voilà, tous les nouveaux projets que vous mettez en place, on voit que financièrement ici, on peut avoir un blocage. On peut avoir un blocage de la part d'ailleurs d'une administration, donc comme je vous le disais, d'une banque, un prêt qui n'est pas accordé ou qui prend du retard, ou vous voyez comment on sent qu'il y a un blocage ici en tout cas. Ouais, la carte des souris qui veut dire que ben c'est peut-être compliqué au niveau du moral, peut-être que vous avez des peurs au niveau financier aussi, hein, c'est possible. Pour moi, on a des solutions, d'accord? Il y a des accords qui peuvent être trouvés, il y aura des nouvelles qui vont être plutôt, je dirais, positives, hein, puisqu'on a la carte de l'accord, la carte de l'arbre. Pour moi, il va y avoir des nouvelles positives, mais on sent que peut-être qu'il y aura des sacrifices, d'accord? Ce ne sera pas forcément ce que vous attendez en totalité. Il peut y avoir peut-être, vous allez faire des compromis, vous allez pour trouver un accord justement qui, pour moi, c'est financier ici. Hein. Pour moi, on parle d'argent concernant un nouveau projet, concernant peut-être un... J'ai pas la carte du déménagement parce que c'est pas la carte du vaisseau. C'est vraiment par rapport à quelque chose de nouveau qui démarre. Soit, je vous dis, un nouveau projet, soit on construit quelque chose, soit on a envie... d'acheter quelque chose et puis financièrement, voilà, ça bloque. Hein. Donc, il y a certainement un accord à trouver, soit avec votre banquier, c'est possible, soit vous, dans la gestion de votre budget, peut-être trouver des solutions pour rétablir l'équilibre, d'accord, pour trouver un accord, c'est possible. Bon, plutôt financier pour les béliers, hein. Allez, on passe au taureau. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la femme. Ici, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une femme, d'accord? Ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir... des nouvelles. Alors, la carte de la croix, je vais continuer. Parce que la carte du bouquet, c'est peut-être ici une bonne occasion, c'est peut-être une proposition. Oh, il y a du stress pourtant.
Bon, ici, j'ai l'impression... Alors, voilà, j'entends que vous pourriez recevoir une proposition, quelle qu'elle soit, d'accord, que ce soit au niveau sentimental, je vais prendre celle-là, au niveau professionnel, voilà, peu importe ici, je dirais. Mais avec la carte du serpent, pour moi, attention, il y aura peut-être des jalousies ou peut-être des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, ici, il y a une notion de stress quand même sur ces nouvelles. Je pense que... Alors, j'entends quand même plusieurs choses. J'entends effectivement cette histoire. Pour moi, ce qui est possible ici, c'est que ça puisse être peut-être une promotion au niveau du boulot, peut-être une rentrée d'argent suite à... Comment je pourrais vous dire ça? Il se peut qu'effectivement vous receviez, pourquoi pas, des factures. Ça peut être ça, une facture qui n'était pas prévue, par exemple. Vous voyez, quelque chose à payer. Et du coup, il y a une notion d'avoir un manque et d'avoir ensuite un retour positif. Bon, alors, il se peut que vous ayez une proposition. Il y a plusieurs cas de figure. Vous pourriez avoir une proposition ici, être tenté par cette proposition, mais en même temps, ici, on voit que vous avez des peurs, vous avez du stress et que c'est peut-être difficile pour vous de faire un choix par rapport à ça. Je pense que ces cartes, elles vous caractérisent. D'un côté, vous allez être tenté par la proposition parce que ça peut vous amener un plus. De l'autre, vous avez des peurs. La peur de vous tromper, par exemple, la peur d'y aller, la peur de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être ça. D'accord? Ça peut être en rapport avec le professionnel, pourquoi pas. J'ai pas la carte du renard, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être... Ici, ça peut être une invitation de la part de quelqu'un aussi, c'est pas forcément professionnel, et puis vous vous posez des questions de savoir si vous y allez ou si vous y allez pas, tout simplement. Vous avez un choix à faire, donc quelle que soit la proposition, c'est quelque chose qui peut vous stresser, on vous dit qu'il va falloir trancher et prendre une décision, d'accord? Donc il peut y avoir des peurs, il peut y avoir voilà, une tentation d'y aller, mais en même temps des peurs. Donc, vous voyez comment ça se passe. Ça peut très bien être au niveau, je sais pas, ça peut être une promotion, par exemple, au travail, on vous réoriente différemment dans votre travail. Vous êtes tenté d'y aller, mais en même temps, ça vous fait peur. Ça peut être ça. Ça peut être à gérer des conflits, en fait, familiaux. Peut-être avec une maman, c'est possible, ou quelqu'un qui représente l'autorité dans votre famille. Vous pourriez être en désaccord, peut-être par rapport à un enfant. D'accord? Donc, il y a une notion de stress, peut-être par rapport à une opportunité avec un enfant. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un choix à faire. On vous sent tenté d'y aller, mais en même temps avoir peur. Donc, il y aura certainement ici une décision à prendre par rapport à ça pour cette nouvelle lune. D'accord? Donc, en tout cas, avec la carte du lys et du poisson, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers l'harmonie, vers... Peut-être les poissons, c'est l'abondance, mais c'est aussi la communication, c'est aussi la fluidité dans les communications, c'est aussi le financier. Donc pour moi, il y a toute une question vraiment ici de richesse supplémentaire qui va vous créer l'harmonie et l'équilibre. Mais auparavant, il y aura certainement une décision à prendre par rapport à cette proposition. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Alors celle-là, j'entends que je les reprenne. En tout cas, ici, vous avez des nouvelles. Des nouvelles. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Ici, on est dans l'émotion. On est dans... Alors, j'ai pas la carte du cœur, mais j'ai quand même ici une notion d'émotion, d'accord? Il y a peut-être quelque chose, des nouvelles de quelqu'un que vous recevez, ou une proposition, quelque chose, et on sent que vous devez écouter vos intuitions parce que ça peut vous remuer, en tout cas, au niveau intérieur. Ici, il y a la carte de l'encre, donc...
On va voir, on va continuer. Il peut y avoir des solutions, en tout cas, à trouver pour... enfin, des solutions à votre équilibre, pour trouver votre équilibre. D'accord? Donc, votre équilibre, évidemment, émotionnel. Il y a peut-être ici besoin de, voilà, de prendre un temps de pause. L'encre, c'est aussi poser l'encre, quoi, hein, jeter l'encre. C'est prendre un temps de pause, peut-être, pour rétablir un équilibre au niveau de ses émotions. Il y a peut-être ici cette nouvelle qui provoque des émotions supplémentaires, mais qui vous apporte finalement une solution. D'accord? Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une proposition, ça peut être une rentrée d'argent. Vous voyez, mais en tout cas, ici, ça participe à votre équilibre. Ça participe au fait de retrouver un mieux. Hein. C'est la solution, en tout cas, pour retrouver l'équilibre et pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, il y a des discussions. Alors, il peut y avoir ici des discussions entre deux personnes, évidemment, à propos d'argent. On trouve des accords par rapport à ça, on discute à propos de financier, à propos de... alors, ça peut être à propos d'une facture, ça peut être, enfin, facture, une rentrée d'argent plutôt, je dirais moi. C'est pas forcément une facture. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à ça. Pour moi, ça reste financier. Des discussions entre deux personnes. Alors, voyez voir comment ça peut parler. Comme il y a la carte du cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur émotionnellement. Hein. Donc, évidemment, ça peut être financier, mais ça peut être aussi simplement, ces poissons, le fait de rétablir un équilibre dans une communication avec quelqu'un. Parce que peut-être qu'il y a eu une coupure de communication, il y a peut-être eu... ici, avec la carte de la faux, il y a peut-être eu effectivement une coupure, il y a peut-être eu des disputes ou, vous voyez, une rupture dans la communication. Et là, on a besoin ici d'éclaircir cette rupture, peut-être. D'accord? Donc, il y a certainement ici un choix à faire, un choix de cœur, un choix par rapport à ses ressentis, par rapport à ses intuitions. Trouver des solutions pour retrouver un équilibre, soit par rapport entre deux personnes. Ça peut être son propre équilibre aussi, d'accord? Voilà, ça peut être... on peut parler de ça, mais je pense plutôt que c'est entre deux personnes ici. Hein. Il y a peut-être... alors, c'est pas forcément deux femmes, ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, vous voyez? Mais il y a des échanges, en tout cas, qui sont plutôt, je dirais, constructifs. On trouve des solutions. Les poissons et la clé, on trouve des solutions. On a des nouvelles qui peuvent être constructives par rapport à quelque chose d'assez émotionnel ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça va peut-être vous permettre justement de prendre une décision. Hein. Voilà, ça va vous éclaircir, ça va vous permettre de trancher. Hein, ici, la carte de la faux, on tranche sur une décision à prendre, sur une direction à prendre. Voilà, d'accord? Allez, on continue avec les cancers. Alors, la carte de l'étoile. La carte de la maison, la carte de... Alors, ici, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de vous, les cancers, ici. De votre intériorité. La carte de la maison peut représenter votre intérieur. Ça ne représente pas forcément un bien immobilier ou le lieu où vous habitez. Hein. Quoique, après tout, on peut très bien... j'entends modifier... Alors, j'ai entendu quand même quelque chose. Modifier... un bail ou un contrat par rapport à un bien immobilier, d'accord, pour pouvoir être mieux. Donc, je ne sais pas, ça peut être, si vous êtes en location, ça peut être un accord avec votre propriétaire, par exemple, pour améliorer votre habitation, ça peut être ça. Ici, si on parle d'intériorité avec la carte de la maison, on fait des choses pour se sentir mieux. La carte du jardin, ici, c'est le fait d'être bien, c'est son bien-être. Donc, pourquoi pas retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, un accord avec soi-même. Hein. Ici, on voit bien que c'est peut-être ce que peut vous apporter cette nouvelle lune, quelque part. On va continuer.
Ouais, vous avez la carte de l'arbre qui représente votre santé, qui représente la famille. Peut-être que certains vont se ressourcer dans leur famille hein, pendant cette nouvelle lune, c'est possible. Il y a peut-être ici à trancher sur un contrat par rapport... Mais j'entends vraiment quand même bail, hein, par rapport à un bail, par rapport à quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a des discussions? Ouais, j'ai trop de cartes, donc... Il y a des discussions pour retrouver l'équilibre, pour rétablir une situation, j'ai l'impression. Donc, il va falloir trancher. Trancher sur un contrat, qui peut être un contrat de travail, qui peut être un contrat locatif, un contrat par rapport à une maison. Si vous achetez une maison, par exemple, d'accord, ça peut être par rapport au compromis de vente ou au compromis d'achat. Ça dépend comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, avec la carte de l'arbre, ça peut être familial aussi. Il peut y avoir des discussions par rapport à un stress familial. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un bel accord au niveau de la famille. Il y a peut-être des retrouvailles. Il y a peut-être des accords à trouver hein, au niveau d'une famille. Je ne sais pas, peut-être par rapport à une maison familiale. C'est possible ça. Peut-être un héritage ou... alors, j'ai pas la carte de la croix, mais il y a peut-être ici une notion de trouver un accord par rapport à une maison familiale. Si vous décidez de la vendre ou si vous décidez d'y habiter, il y a des parts à reverser. Enfin, je sais pas, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il faut prendre une décision, d'accord? Et on doit discuter par rapport à cette notion de stress, par rapport à cet accord, pour trouver un équilibre. D'accord? Il y a certainement ici des papiers administratifs hein, pour régler... pour régler je sais pas, la succession, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Avec la carte de l'étoile, il y a peut-être possiblement une succession ici, quand même. Une succession, un legs, un héritage, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez. Allez, on continue avec les lions. Alors, pour les lions... Des discussions encore. On discute beaucoup pendant cette nouvelle lune. Hein. Alors, ça peut être à propos d'un contrat. Ça peut être à propos d'une nouvelle de quelqu'un. Ça peut être des discussions de couple. Alors, évidemment, entre deux personnes, toujours. Hein. Quand on discute, en général, c'est entre deux personnes. Ça peut être par rapport à... Il peut y avoir une nouvelle relation ici. Il peut y avoir des rencontres parce que voilà, vous êtes sortis, vous avez rencontré quelqu'un, il y a des discussions ici. Hein. Pour moi, il y a des discussions. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous entretenez des discussions, vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Ça peut être ça. On va continuer. Oh là là, il y a deux hommes, dites-moi. Alors, voyons voir ce qui se passe, les lions, là. Bon, ici, il y a certainement... il y a des conversations, d'accord? Il y a des conversations avec plusieurs personnes. Je ne dirais pas qu'il y a une triangulaire, mais quand même, c'est possible. Hein, ça reste possible. J'ai pas la carte du cœur, mais bon, après tout, voilà. Il y a des échanges, en tout cas, il y a des sorties, ça peut être des sorties à trois, mais j'y crois pas trop. Il y a une relation qui est cachée ici, pour moi, avec la carte de la Lune, et il y a une relation cachée. On entretient une correspondance peut-être secrète avec un ou les deux personnes. Mais il y a une notion ici d'avoir envie de retrouver l'équilibre parce qu'avec la carte de la faux ici, on va prendre une décision et peut-être que cette nouvelle lune va nous permettre ça, de prendre une décision par rapport à l'une ou l'autre personne. Il y a une notion d'avoir envie d'en partir et de recréer une harmonie, soit avec le compagnon que vous avez ou la compagne, inverser les sexes, la compagne ou le compagnon que vous avez aujourd'hui par rapport à la personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontré dernièrement, les échanges que vous avez qui sont plutôt secrets. Pour moi, il y a une relation cachée ici. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on est là sous la carte de la révélation. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont peut-être se mettre à jour. Il y a une notion d'avoir envie peut-être de sortir de la solitude, de se sentir seul quelque part. Et puis, de devoir trancher simplement sur...
faire un choix, voilà. Possiblement, sur peut-être plusieurs partenaires ou plusieurs amis, ou vous voyez comment ça, plusieurs relations. Pour moi, on a des nouvelles ici, hein, des discussions. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de... c'est des choses qui sont pas négatives, hein, c'est pas forcément... voilà, ça fait même plutôt plaisir. Il y a une grosse sollicitation ici pour vous les lions. Il y a, comment je pourrais dire ça, vous êtes entourés, vous êtes... vous avez le choix, voilà, vous avez le choix du roi presque, vous êtes sollicité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes ici, on sent que vous pourriez être sollicité de plusieurs façons possibles, mais devoir quand même ici trancher, faire un choix, d'accord? Pour moi, ça reste relationnel, hein, bien sûr. C'est pas du tout ni financier, ni professionnel, ni quoi que ce soit. Il y a ici beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, de discussions. Et bah, il faut à un moment choisir. Il y a des choses qui sont cachées, certainement, ou peut-être qui vont se révéler, justement. Hein, d'accord? Mais on sent que vous avez besoin peut-être de réflexion, d'écouter vos intuitions par rapport à ces échanges, par rapport à ces conversations. Donc, vous voyez comment ça... Comment ça vous parle? Allez, on passe aux vierges. Alors, la carte du jardin. Bon, les vierges, il y a quelque chose qui se débloque, d'accord? C'est plutôt positif, je dirais. Il y a quelque chose qui se débloque, soit des conversations, soit des échanges, soit un contrat. Il y a quelque chose qui démarre, d'accord? Vous avez l'opportunité ici. Alors, ça peut être par rapport à une maison. Je vais la mettre là, celle-là. Il y a quelque chose qui prend fin. Et quelque chose d'autre qui redémarre, d'accord? Donc, on est dans une fin de cycle et un redémarrage. Donc, ça peut être anodin, hein, d'accord? Ça peut être pas grand-chose, mais ça peut aussi être important. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous-même. En tout cas, vous avez des nouvelles qui sont plutôt plaisantes, je dirais. C'est des opportunités pour vous de débloquer une situation. Donc, ça peut être par rapport à une maison, à un lieu de vie. Ça peut être par rapport... J'entends quand même... héritage, d'accord? J'entends quand même succession, des choses comme ça. Parce qu'avec la carte de la croix, de la maison et de la lettre, il se peut que vous ayez peut-être des nouvelles par rapport à une succession, par rapport à un héritage. J'ai pas la carte de la famille, mais bon, voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent ici, hein. Il y a quand même un changement. Ça va vous permettre peut-être de débloquer une situation qui était bloquée. Donc, vous voyez comment ça peut parler. Bon. Il y a une décision à prendre, il y a à trancher peut-être. Il y a peut-être des entretiens aussi sur lesquels vous devez vous affirmer par rapport à ces nouvelles. Il y a en tout cas la carte du soleil après, donc ça préfigure quelque chose de réussi, hein. Mais pour moi, j'entends vraiment ici déblocage d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous avez l'opportunité. Vous avez peut-être ici, je sais pas, ça peut être par exemple, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être ici par rapport à une histoire de cœur. On a le cœur qui est pas loin, d'accord. Il peut y avoir, je sais pas, une reprise de communication. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un, d'accord. Et ça débloque une situation qui était peut-être un petit peu difficile. Ça peut être ça, ça stabilise. Il y a des nouvelles que vous recevez qui stabilisent une situation qui était peut-être bloquée. Ça vous aide à prendre un nouveau départ, d'accord? Au niveau intérieur, c'est toujours pareil. Ici, on apprend peut-être quelque chose. On a une opportunité qui permet de stabiliser ici peut-être le côté émotionnel, le côté équilibre intérieur. Il y a une notion de protection sur le nouveau départ, sur le nouveau projet. Alors, le nouveau départ, par exemple, ça peut être le redémarrage d'une nouvelle vie professionnelle, par exemple. Vous avez ici l'occasion d'avoir peut-être un nouveau contrat de travail ou un entretien ou quelque chose comme ça. Peut-être que les nouvelles que vous recevez ici,
ça permet de débloquer une situation et ça vous permet de toute façon de prendre un nouveau départ. Il se peut que vous ayez des nouvelles peut-être par rapport à un héritage, d'accord, par rapport à une maison, par rapport à pourquoi pas une maison familiale ou une maison ou un legs, vous voyez, quelque chose comme ça, un héritage, c'est possible. Il y a quelque chose qui était bloqué qui se débloque, en tout cas grâce à cette nouvelle lune. Bon, donc vous verrez ce qui peut se débloquer. Il y aura certainement une décision à prendre, il y aura certainement à trancher, à s'affirmer peut-être aussi par rapport aux nouvelles qui vont arriver. Mais grâce à ça, ça va vous permettre de réaliser un succès, d'accord ? Il y a du mouvement en tout cas. Pour vous les vierges, il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Donc bah, vous me direz si vous voulez. Vous me direz ce qui bouge pour vous. Mais voilà, il y a une avancée en tout cas, soit dans un projet, soit pourquoi pas dans un voyage aussi. Hein, la carte de ici, on peut parler de pourquoi pas de billets d'avion, de voyages organisés, d'avancées dans ce niveau-là. D'accord? Vous avez peut-être pris un billet d'avion puis c'était bloqué à cause de la situation sanitaire, et puis là, ça se débloque. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être tout simplement ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle peut vous apporter le déblocage d'une situation en tout cas. Voilà. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances. Ici, avec la carte du bouquet, il y a peut-être de bonnes nouvelles, peut-être par rapport à un dossier que vous attendez, peut-être par rapport à un voyage que vous voulez organiser, peut-être il y a une avancée sur un dossier. Alors, on va continuer, on va voir sur quoi. Il y a peut-être des papiers administratifs que vous recevez. Il y a un succès en tout cas. Il y a un succès sur quelque chose. Il y a un succès sur un conflit, d'accord? Il peut y avoir ici un dossier financier, quelque chose qui sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Il y a une avancée en tout cas. Admettons, ça peut être... je sais pas, vous avez déposé une demande de prêt à la banque et puis bah, ça n'avançait pas, c'était bloqué. Et ici, on peut voir que voilà, le dossier, ça avance. Hein. Vous avez des nouvelles en tout cas par rapport à ça. Donc effectivement, ça peut être financier, ça c'est possible. Ça peut être par rapport, ouais, vraiment, je l'entends financier, hein, je l'entends pas. Ouais, il y a quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose qui était bloqué. C'est comme si vous étiez en désaccord, effectivement, avec une administration, avec votre entreprise, avec, voilà, votre travail. Il est possible que vous soyez en désaccord ici. Hein. La carte de la tour peut représenter votre entreprise ou une administration. Ou, vous voyez, et ici, on sent qu'il y a peut-être un désaccord, qui peut être un désaccord financier d'ailleurs. Mais on sent que la situation avance. Alors, j'ai pas dit qu'elle se débloquait. Elle avance. Elle avance, vous pourriez recevoir quand même une nouvelle qui permette d'avoir un petit éclaircissement sur la situation. Mais ça reste complexe, hein, ça reste complexe. C'est une situation sur laquelle tout le monde n'y met pas du sien, on va dire. Voilà, il y a ici des vents contraires avec la carte du serpent. Pour moi, ça peut être professionnel. Ça peut être effectivement par rapport à votre entreprise. Il y a peut-être des vents contraires, des collègues qui sont jaloux, des médisances, peut-être votre hiérarchie qui est pas sympathique. Vous voyez, ça peut être ça ici. Et du coup, ça peut être difficile. Voilà. Mais on sent que bon, il y a beaucoup de doutes. Alors après, ce que j'entends ici, c'est qu'il peut y avoir des doutes et des questions que vous vous posez sur l'intérêt d'un travail, sur l'intérêt d'un dossier. Vous vous posez des questions de savoir si ça vaut le coup ou pas, quoi. D'accord? Voilà, j'entends ça. Donc, vous voyez comment ça... Il y a une notion d'avoir envie de partir. Il y a une notion d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie d'air. Hein. Et ça... On sent que ce qui vous bloque ici, c'est les doutes que vous avez. Et pour moi, ce sont des doutes intérieurs. Ce sont des doutes que vous avez par rapport, je vous le disais tout à l'heure, à la richesse de la situation que vous connaissez aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, c'est un petit peu ça les questions que vous pourriez vous poser. Est-ce que l'opportunité que j'ai, qu'on va me proposer, est-ce que voilà, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va m'enrichir ou pas?
Bon, vous voyez le genre de questions que vous pourriez vous poser. Vous avez besoin de vous sentir bien, et moi j'ai plutôt l'impression que c'est du domaine professionnel. J'ai le ressenti comme ça. Il y a comme une histoire de peut-être de ras-le-bol ou de se dire quel est l'intérêt de ce boulot, quoi. C'est un peu ça quelque part. Et du coup, ça bloque, d'accord? On sent que vos énergies elles sont bloquées, que vous êtes plus dans le conflit, mais pour moi c'est le conflit intérieur. Alors il se peut que vous ayez un conflit relationnel, hein, c'est possible aussi. La carte des poissons parle de communication, de relations. Ça peut être par rapport à, je sais pas, votre hiérarchie par exemple, ou avec vos collègues de boulot. Ça peut être ça, hein, ça peut être compliqué. Voilà, il pourrait y avoir une situation bloquée. Bon. La nouvelle lune peut-être voilà, générer des énergies qui font que ça se débloque. Mais bon, j'y crois moyen. Hein. J'y crois moyen parce que c'est quelque chose qui fait partie de vos ressentis. Il y a comme un ras-le-bol ici. Voilà. Ici, il y a une solitude qui est vraiment présente. Et ça bloque. Alors, soit c'est une solitude dans le travail, hein, c'est possible, parce que vous entendez plus avec vos collègues, il y a un entourage qui est nocif, ou c'est pas dans le travail, ça peut être voilà un entourage personnel, quoi. Voilà. Donc du coup, ici, on sent que il y a une grosse période de doute, les balances ici, une grosse période de doute. Donc, en tout cas, les énergies de la nouvelle lune, pour moi, il y a une notion de comprendre les choses. Il y a une notion d'éclaircir. Pourquoi, justement, vous êtes en conflit? Pourquoi il y a des désaccords, d'accord? Et de retrouver peut-être une stabilité aussi. Hein. Ça peut... En tout cas, il y a une notion d'harmonie avec la carte du lys, de compréhension des choses. Voilà les balances. Allez, on passe au Scorpion. Alors, la carte du vaisseau. Carte du cœur. Discussion. Il y a une avancée ici sur une relation. On reprend les discussions, on avance sur des sujets qui tiennent à cœur. Hein, voilà. Donc après, c'est pas forcément avec votre autre, hein, ça peut être avec n'importe qui, à partir du moment où ça touche vos émotions, ça touche votre cœur. Ça peut être par rapport à un engagement, ça peut être par rapport à un contrat. Ouais, ça peut vraiment être par rapport à un contrat. Il y a une avancée ici, il y a des discussions, d'accord? Il y a des discussions. Il y a peut-être un contrat qui vous stressait jusqu'à présent. Il y a un engagement pour lequel vous aviez peut-être des angoisses. Vous saviez pas trop, hein. Il y a peut-être des doutes, encore une fois. Il y a pour moi des négociations. Alors peut-être pour un départ, pourquoi pas. On a la carte du vaisseau qui veut dire que voilà, vous aviez peut-être un accord pour partir. Alors ça peut être par rapport à un travail, hein, d'accord. Vous négociez ici votre départ, c'est possible. Ici pour moi c'est les entretiens qui sont compliqués, qui sont stressants. Hein. Vous avez peut-être ici envie de partir d'une entreprise, par exemple, hein, ou peut-être d'avoir une reconversion sur un autre poste, ou vous voyez, ça peut être ça ici, hein, et il faut trouver un accord. Il y a des discussions qui vont s'engager par rapport à ça, mais bon, ça peut stresser. Après, il peut y avoir des négociations financières, encore une fois, par rapport à des factures, par rapport à des choses que vous devez payer. Il se peut que vous ayez besoin de négocier. Ouais, il y a quelque chose qui demande de faire un choix. D'écouter vos intuitions. Avec la carte de la lune ici, c'est vraiment le fait d'écouter ses ressentis. Parce que c'est une situation qui vous tient à cœur. Alors l'engagement ici, vous y mettez l'engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui peut très bien être un engagement professionnel, personnel, ça peut être un engagement sentimental. Il y a en tout cas, pour moi,
Si c'est par exemple financier, il se peut que voilà, vous ayez à trancher sur une situation financière, sur une gestion de budget, sur une facture, sur un manque à gagner aussi. Pourquoi pas? Le fait de partir d'une entreprise, par exemple, vous réfléchissez ici, vous négociez par rapport au manque à gagner si vous partez. Hein, ça peut être ça. Si c'est relationnel, ici, on voit que ce qui peut angoisser, c'est peut-être les échanges que vous avez. Il y a besoin de prendre une décision, peut-être par rapport à l'engagement, justement, par rapport à l'engagement de cette relation que vous voulez mettre dans la relation. Peut-être que c'est une relation qui se fait à distance, d'ailleurs, c'est possible, avec la carte du vaisseau. Il y a un stress, en tout cas. Il y a un stress dans les communications parce que ces communications vont déterminer la décision. Et du coup, vous stressez par rapport à ça. D'accord? Il y a aussi la notion du stress de l'engagement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que il y a peut-être un manque à gagner si c'est financier. Il y a peut-être des factures à payer, hein, tout simplement. Il y a peut-être un manque à gagner si c'est professionnel. Vous voulez partir de l'entreprise, vous voulez arrêter un contrat, et puis du coup, ouais, il y a peut-être des sacrifices au niveau financier, c'est possible. Il y a une décision à prendre en tout cas par rapport à ça, par rapport à un engagement, un contrat, un accord, voilà. Ici, j'entends qu'il faut écouter ses intuitions, il faut approfondir la situation, il faut discuter, il faut négocier pour pouvoir justement trancher, pouvoir prendre une décision et trouver un équilibre. D'accord? Ça peut être par rapport à un voyage en famille ou dans la famille, c'est possible, ça peut stresser. Ici, il y a peut-être des envies, je ne sais pas, de faire un voyage dans la famille ou avec la famille, j'entends. Et du coup, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça se passe. Bon, ça peut être relationnel aussi. Voilà, ça peut être relationnel. Ça peut être par rapport à votre difficulté de vous engager dans une relation. Ici, il y a des peurs, il y a des angoisses. Voilà, il y a un engagement, il y a peut-être une demande. Il y a peut-être une demande, je sais pas, mettons, votre partenaire vous a demandé en mariage, et puis ça peut vous stresser. Voilà, ça peut être ça, d'accord, tout simplement. Il y a une décision à prendre, en tout cas, par rapport à ça. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on a la carte du cavalier. Donc, possiblement des nouvelles ou une visite. On éclaircit les choses, les Sagittaires. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des désaccords ici. Ça peut être avec un ami. En tout cas, vous avez des nouvelles. Ici, il y a des nouvelles. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un ami. Vous pouvez avoir de l'aide aussi par rapport à un contrat, par rapport à un dossier, par rapport à un désaccord. Vous pourriez être soutenu par rapport à ça. Alors, je vais terminer le tirage. Il y a deux femmes. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose de bloqué, alors soit entre vous et une autre personne. Ici, on est dans le général, donc on va prendre, c'est pas forcément deux femmes, d'accord? Ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Pardon. Il peut y avoir des conflits par rapport à un départ, par rapport à un déménagement, par rapport à un dossier. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut vous stresser quand même, hein. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour y voir clair par rapport à ce conflit. C'est comme si on vous opposait en fait à un conflit. Il y a peut-être ici dans une nouvelle que vous allez recevoir un désaccord de votre part. C'est quelque chose qui bloque une situation. Peut-être qui bloque un départ. Peut-être que vous avez envie de partir de quelque chose et puis ce départ il peut être bloqué. D'accord? Donc après peut-être que... ça peut être pour rejoindre quelqu'un aussi, j'entends.
Il peut y avoir des désaccords concernant un voyage, peut-être un voyage avec, l'autre personne, ça peut être ça. Il peut y avoir un retard, j'entends. Je ne sais pas pourquoi j'entends un retard. Il n'y a rien qui me dit qu'il peut y avoir un retard, mais bon, je l'ai entendu. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse en tout cas. Il y a soit des nouvelles, soit un dossier, soit... et concernant un départ, concernant peut-être... il y a un désaccord là, ici. Il y a un désaccord au niveau de nouvelles que vous recevez. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. D'accord? Peut-être parce que ça chahute un petit peu vos valeurs aussi. Hein. Avec la carte du chien, il est possible que vous ne soyez pas d'accord à cause de ça, parce que ça met en péril vos convictions, par exemple, ou vos valeurs, tout simplement. Donc ici, il y a besoin d'éclaircir. Alors, peut-être que ces nouvelles vont éclaircir aussi une dispute, vont éclaircir, il y a plusieurs possibilités à chaque fois, hein, mais effectivement, peut-être que ces nouvelles vont vous permettre d'éclaircir une situation, peut-être qui était avec quelqu'un qui est loin, par exemple, ça peut être ça. Vous avez des nouvelles de quelqu'un, et du coup, ça rétablit la communication, et ça permet de mettre fin à un conflit, hein, ça permet d'en partir de ce conflit, ça peut être ça. Bon, c'est une situation de cœur quand même, hein, d'accord? Peut-être avec quelqu'un de plus âgé. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a possiblement des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation pour laquelle vous étiez en conflit et qui pourrait, alors je ne dis pas qu'elle se débloque, j'ai pas l'impression qu'elle se débloque en fait, c'est pas l'impression que j'ai. C'est pas l'impression que j'ai, c'est vraiment ici comme si vous appreniez des choses en fait, d'accord? Mais c'est pas forcément une situation qui est bloquée, c'est que ça pourrait vous... il y a plusieurs solutions en fait, hein, mais j'ai l'impression ici que les nouvelles que vous recevez ou la visite que vous recevez, ça peut vous permettre d'apprendre des choses, mais il y a une notion de ne pas être d'accord avec ce que vous apprenez ou que ça vous perturbe un peu quand même, parce qu'il y a quand même la carte du stress derrière. Voilà, donc je sais pas, vous voyez comment ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin, ou ça peut être par rapport peut-être au fait d'aller rejoindre cette personne qui est loin. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du déplaisant quand même dans ce tirage. Je sais pas pourquoi. Il y a certainement des nouvelles que vous recevez qui vous provoquent ici une instabilité, des conflits en fait. Après, pour le côté positif, c'est que la carte du fouet ici représente aussi peut-être l'attirance que vous avez avec une personne qui peut être loin, une attirance physique ici, d'accord? Donc peut-être ici que on peut avoir des communications d'une personne pour laquelle on est attiré physiquement. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du charnel ici quelque part. Donc peut-être je sais pas, trouver des solutions peut-être pour rejoindre cette personne ou voilà, quelque chose comme ça. Il y a une situation qui est bloquée entre deux personnes et qui, pour moi, trouve possiblement une fin. Parce que la carte du vaisseau veut dire que l'on part d'une situation qui est conflictuelle ou d'une situation qui est difficile. Voilà, donc peut-être que ces nouvelles vous permettent de mettre fin à une situation conflictuelle tout simplement entre deux personnes. Voilà, une situation qui était bloquée. Ça peut être une relation amicale. Vous voyez, ça peut être une relation de cœur, on a le cœur qui est pas loin. Mais en tout cas, les nouvelles que vous avez permettent effectivement de sortir d'une situation peut-être conflictuelle. Voilà, plusieurs cas de figure pour les Sagittaires en tout cas. Allez, c'est terminé pour ce tirage. On va terminer avec quelques conseils de méditation. Parce que, à mon avis, on en a bien besoin. On a besoin de lâcher prise toujours, à chaque fois qu'il y a la nouvelle lune ou la pleine lune. À chaque fois, on a vraiment besoin de lâcher un peu et de lâcher vraiment le mental parce que c'est ça qui fait que... Je médite avec un arbre. Alors, ça s'appelle... je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais
on peut faire de la sylvothérapie, d'accord? Ici, se rapprocher de la nature, se rapprocher des arbres, aller enlacer un arbre, voilà, s'approcher, se mettre contre lui, ressentir sa vibration, prendre son énergie, d'accord? Voilà, ça fait du bien. On est connecté, en fait, avec cet arbre et du coup, ça permet vraiment d'avoir un bel ancrage. J'explore mon émotion de colère. Comment ça se passe pour moi quand je suis en colère, irritée ou frustrée? Y a-t-il des limites qui ont été transgressées? Où ai-je subi un dommage? Dans quel endroit de mon corps je ressens la colère? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer, je peux entendre ma colère et l'accepter. L'important avec les sentiments qui sont un peu négatifs, ça n'est pas de les enfouir au fond de soi, mais c'est de savoir où ils se situent pour pouvoir les laisser partir. D'accord? Parce que si la colère, si vous la ressentez, mais que vous ne la laissez pas sortir, à un moment donné, ça va vous ronger. Non, ça va comme tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc, il se peut que vous ayez des maux d'estomac, que vous ayez des mal de tête, que au niveau intestinal, ça ne marche plus. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent réagir quand les émotions, on les garde à l'intérieur. Que quand on arrive à les identifier, déjà, de savoir que c'est une émotion qui est soit la colère, soit l'angoisse, soit le stress, soit la rancœur, la tristesse. Quand on arrive à identifier ces émotions, eh bien, et dans quel endroit on peut les ressentir, il y a plus de facilité de les laisser partir et à ce moment-là, effectivement, d'être beaucoup plus léger. Je cultive mes moments de bonheur. Je peux être attentif à mes petits moments de bonheur, les savourer. Ces petits moments heureux, puis-je les faire durer au moins 30 secondes et stimuler mon cerveau du bonheur. Je respire la joie, je ressens mon corps se détendre grâce à toute la chimie du bonheur qui se met en route en moi. C'est important aussi, hein. Autant ici on explore ces sentiments et ces émotions négatives, autant ici on explore aussi et on cultive ces moments de bonheur. Donc autant on lâche les émotions négatives, autant on essaye de garder au maximum les sentiments de bonheur et de joie. D'accord ? Voilà, bon, bah allez, c'est terminé pour cette nouvelle lune. Donc, je vous souhaite de la passer dans les meilleures conditions possibles. Moi, je vais essayer de dormir, parce que souvent, je dors pas, donc c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. En attendant, bah écoutez, passez un bon mercredi. Moi, je vous retrouve très, très vite. Et puis, bah, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.